J'essaie de travailler sur la folie humaine, mais je veux que les choses soient sublimées et pour que ce soit un geste artistique, que ce ne soit pas un documentaire ou une psychothérapie. Ça dépasse ça, que ça reste de l'art. Pour que ce soit de l'art, il faut que ce soit sublimé. Donc il faut que ce soit déformé, il faut que ce soit une représentation de la folie humaine. Et c'est vrai que ce qui m'intéresse, moi, c'est la folie humaine. Avec ce que ça a de grotesque et de sublime, et de tragique, et d'inquiétant, et de drôle aussi. Mais c'est vrai que je ne peux pas envisager un spectacle sérieux ou un spectacle sans humour. Mais j'ai besoin qu'il y ait la violence et l'humour, qu'il y ait l'effroi et le grotesque. Que tout ça soit lié. Je ne peux pas les séparer. Et à la fois, j'aime les choses esthétiques, j'aime les choses formelles, et j'aime les choses poétiques, oniriques. J'aime pas les choses trop quotidiennes en fait. Moi, je fais aucune nuance. Moi, la caricature m'intéresse, mais la caricature, c'est les dessins de Daumier, c'est les dessins de Reiser. C'est très noble pour moi dans ma bouche, la caricature. Je fais pas de nuance. Je pense que la caricature, si elle est incarnée, si elle est faite au bon endroit, avec un investissement, elle est sublime, elle est fascinante, elle est dérangeante, c'est pas du tout superficiel. Je pense pas que ce soit superficiel, la caricature. Après, si c'est fait de façon superficielle, ça m'intéresse pas. Mais quoi qu'on fasse, dès qu'on fait les choses de façon superficielle, c'est pas intéressant. Je pense qu'il faut faire les choses profondément. Mais après, je pense que tout n'est que code de jeu. Il n'y a pas un jeu qui est plus légitime qu'un autre. Et je pense que le jeu expressionniste du cinéma muet est aussi légitime, aussi sincère que le jeu quotidien et sentimental qu'on nous inflige aujourd'hui, qu'on nous impose aujourd'hui. Je pense pas qu'il y ait un jeu qui est plus légitime qu'un autre. Après, on est investi ou pas dans ce code de jeu, mais la caricature est un code de jeu. Le pastiche, comme vous dites très bien, mais je trouve ça formidable, moi. Moi, je suis sensible à des textes assez radicaux, assez excessifs, j'aime pas les choses tièdes, mais ça n'engage que moi. Je n'aime pas les choses en demi-teinte. Je n'aime pas les choses couleur pastel. J'aime quand il y a des rouges, quand il y a des noirs, quand il y a des violets. Enfin, j'aime les couleurs très contrastées. Et donc, je suis pour le contraste plus que pour la nuance. Le contraste, c'est imprévisible, c'est la surprise, c'est la neige et le feu. C'est d'un seul coup, on passe d'un sentiment à un autre de façon un peu surprenante et un peu brutale, mais je pense que la vie est comme ça. Alors que les petits sentiments en demi-teinte, c'est un autre style, mais je ne sais pas le faire et je ne le maîtrise pas en plus. Donc, mais je ne pense pas qu'il soit plus légitime, encore une fois, qu'un jeu contrasté ou qu'un jeu en rupture, quoi. Moi, ça m'apporte énormément d'enseigner, mais j'enseigne assez peu en fait, parce que j'ai pas le temps. Mais ça m'apporte énormément parce que j'essaie d'être clair dans mon discours, du coup je me parle à moi-même beaucoup, c'est à double sens, ça m'apporte beaucoup autant que j'essaie d'apporter aux gens. Hein. Mais ça m'oblige à être clair dans mon discours et à être honnête avec mes interrogations et à remettre en question beaucoup le jeu. Et donc ça m'apporte, ça me donne énormément. Je leur dirais de rester fidèles à leurs rêves et à leurs fantasmes. Ça semble contradictoire, mais il faut à la fois rester fidèle à qui on est, et à ses fantasmes, à ses folies, à ses délires, et en même temps ne pas avoir peur de travailler. Donc le travail, ça veut dire se faire influencer par différents acteurs, différents metteurs en scène, différents professeurs. Il ne faut pas avoir peur d'être une éponge et de prendre les choses, de s'imbiber de certaines choses. Pas de tout, il faut choisir, etc. Mais il faut aussi se faire influencer par des mouvements différents pour ne pas être un clone, mais tout en gardant son imaginaire, son premier désir d'enfant qu'on a eu ou d'adolescent qu'on a eu par rapport au métier d'acteur, quoi. Faut pas gâcher ça, quoi. Et ne pas se faire influencer par la pensée unique, qui est le goût du jour ou la mode, quoi. Ça, c'est très dangereux. On fait tout pour que vous ressembliez à tout le monde et que vous éteigniez dans la masse. Et je pense qu'il faut cultiver sa personnalité, quoi, pour sortir du lot.
je peux pas répondre à cette question parce que je ne veux pas de pensée unique, donc je ne peux pas imposer un style de théâtre. Je trouve que c'est très bien qu'il y ait différents styles de théâtre, donc je ne peux pas... C'est pour ça que je n'ai pas du tout le goût du pouvoir. C'est pour ça que j'ai toujours refusé de diriger un théâtre, privé ou public, parce que je trouve ça très bien qu'il y ait différents théâtres, donc je ne peux pas imposer, parce que la baguette magique, on a envie d'imposer une dictature, on a envie que ce soit son théâtre qui existe et pas le reste. Et je trouve ça pas bien, je trouve que c'est bien qu'il y ait différents théâtres, c'est très très bien. Donc c'est difficile, c'est un combat pour moi tous les jours pour arriver à imposer ce que j'ai envie de faire. Mais c'est comme ça que je suis subversif ou différent. Mais je peux pas dire il faut faire ça, ça et puis le théâtre ira mieux. Je n'ai pas de solution. Moi, ce que je trouve formidable dans cette école où j'ai dirigé des ateliers ou des stages, il y a un respect de la personnalité des élèves, justement, et en même temps, les professeurs dans cette école incitent les élèves à aller vers une théâtralité et vers un jeu très incarné, et ça c'est très bien. Mais ils respectent la personnalité des élèves. Souvent, il y a trop d'écoles où on ne respecte plus la personnalité des élèves, alors qu'une école, ça ne sert qu'à faire éclore vraiment la personnalité artistique d'un individu. Et souvent, il y a un manque de respect, on étouffe les gens dans un savoir-faire ou dans un style de théâtre précis qui est toujours assez raisonnable et assez policé. Et là, je trouve qu'il y a une liberté artistique et en même temps, ça travaille, quoi. C'est pas seulement... Bien, merci beaucoup.